Donc, Allez, on se voilà, lance. on se lance, Ouais, lançons-nous. on se lance. Roulement de tambour. Attention, Tac, le rideau va se lever, s'il te plaît. badaboum, badaboum, badaboum. Voyons si ça Alors, on marche. a déjà le rideau rouge, là, ici. Donc, alors, Caroline, en live avec toi, est-ce que ça marche? Voyons. Eh, hey! Je pense que ça fonctionne. Ça Hello fonctionne. Sandra! Et pourquoi c'est très bizarre ce direct sur Facebook? Écoute, je pense qu'il y a un petit décalage, mais voilà, on va commencer Ça marche? tranquillement. Ouais, on me confirme que ça marche sur Facebook. Ah, ça fonctionne sur Facebook, génial. Ouais, ouais, ça fonctionne sur Facebook. Déjà, je vous le dis tout de suite, alors le thème d'aujourd'hui, c'est comment réenchanter les prochains jours grâce à Carole Anne, hein, quand même, qui va donner des petites, même des grandes clés, des grandes indications, avec nos héros et nos héroïnes qui nous font du bien. C'est bien ça, Carole Anne. C'est ça. Et pour ça, un Voilà, t-shirt pour toi, iconique. C'est absolument. un vrai clin d'œil pour toi. Ah, c'est tellement ça. Donc, on y va? On y va. On y va. Donc déjà, je vous ai déjà dit le thème dans ce jour un vraiment spécial. Je ne sais pas comment me mettre parce qu'en fait, tu vois, bon, je vais faire comme ça. Entre Instagram et Facebook, c'est pas du tout le même cadre. Et puis voilà, c'est pas des conditions idéales, mais on s'en fout. Non, déjà, avant de démarrer, j'aimerais qu'on prenne le pouls et de savoir, on peut lire vos commentaires. Bonjour tout le monde. Bonjour, coucou, coucou. Est-ce que déjà, vous pouvez nous dire, vous, comme ça, en deux, trois petites phrases, comment vous êtes et comment vous vivez ce J-1, parce que quand même, demain, c'est une grande bascule. L'air de rien, on va retrouver, c'est comme un retour à la vie quand même. Mmh. Euh, et on ne va pas connaître cette vie-là, puisqu'il y aura des nouvelles règles, des nouveaux usages, des nouvelles façons de faire. On ne sait pas trop comment on va retrouver notre monde non plus. Donc l'idée, c'est comment vous vous sentez en fait déjà. Est-ce que vous ressentez… Ah, Chantal, toi, tu te sens heureuse de ce déconfinement? Pas d'angoisse? Aucune angoisse? Est-ce que chacun, avec inquiétude et soulagement, Dominique? Ouais, je comprends. Moi, c'est plutôt inquiétude pour le moment. Mais zen et apaisée, Isabelle. Ah, super, vous m'impressionnez. Donc, vous êtes tous très contents du déconfinement, du coup. Est-ce que en direct, j'ai l'impression qu'on ne voit que moi? Non? Sur Facebook? Heu, écoute, en fait, je saurais pas te dire parce que moi, l'histoire, c'est que je suis sur, tu vois, sur le je suis pas sur Facebook de l'autre côté, je suis vraiment sur le la plateforme, dont on se sert Euh, pour, Facebook. Donc j'ai OK, pas donc les je vais demander aussi, je vais demander à nos amis… Mais non, c'est toi. En fait, je pense que quand tu parles, tu apparais, quand je parle, j'apparais. Mais je c'est crois ça. qu'on n'est Ah pas oui, côte c'est à ça. côte. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, écoute, c'est bizarre. Tout à l'heure, c'était pas comme ça doit être un peu pénible. Ça vous va Facebook, les amis Facebook? Est-ce que ça vous va? Comme, attends, peut-être que je sais. Faut peut-être que je change d'affichage. Voilà. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Est-ce que les amis Facebook, bonjour les amis Facebook. Est-ce que vous pouvez nous dire si ça vous convient comme configuration vidéo? Je n'ai pas l'impression que vous nous voyez toutes les deux. Si, voilà, c'est ça. On nous voit toutes les deux, donc c'est bon. OK. OK. Caroline, bonjour. Caroline, coucou. Alors, il y a Sandrine. Bonjour Sandrine. Donc ça, c'est Facebook. Donc, on est d'accord, on va se répartir parce c'est une grande première pour moi, pour nous. On est sur les deux plateformes en même temps, c'est-à-dire Facebook et Instagram, ce qui Voilà. a nécessité quand même un petit casse-tête chinois, c'est-à-dire qu'il fallait quand même réfléchir parce que Facebook, c'est pas si simple que ça. Mmh. Et donc, on va se répartir. Moi, je vais lire Insta, c'est ça? Et toi, Alors le souci, c'est que moi, je les ai pas j'ai pas du tout, tu vois? Là, sur mon écran, je n'ai absolument pas Facebook. OK, donc moi, je vais J regarder Facebook. Tu as Instagram, donc Voilà, OK, je donc vais moi, je regarder préfère Facebook. regarder Insta D'accord, OK, parce que ceux-là, je les vois. d'accord, super, Et d'ailleurs sur Insta, tout le monde nous dit que c'est OK, qu'on nous voit toutes les 2 et que c'est nickel sur Insta. d'accord, super, super. Donc, allons-y, ma chère Caroline.
Oui. Donc moi, j'ai souhaité passer cette bascule avec Caroline parce que c'est une auteure pétillante qui écrit des livres formidables qui donnent la pêche. Tu vas te présenter aussi, mais donc entre autres, par exemple, je suis actuellement sur les 12 travaux d'Emeraude Kelly. C'est passionnant, c'est frais, c'est intelligent, ça fait du bien. Voilà, tu en as écrit d'autres, tu vas nous dire. Ouais. Actuellement, nous travaillons aussi ensemble sur un projet. Pour l'instant, c'est trop tôt d'en parler, mais je vous en parlerai. Donc, c'est une belle aventure, cette rencontre avec Caroline. Et puis, le truc de Caroline, son truc à elle, c'est l'imaginaire. Et voilà. Et en ces temps, en fait, de déconfinement, c'est-à-dire de bascule, moi, ce qui m'est apparu, ce dont j'avais besoin, c'est que quelque chose m'aide, une pratique, quelque chose m'aide à me créer ma propre histoire plutôt que de subir ce qui va nous arriver. Et j'avais vraiment envie d'anticiper et voilà, de construire mon propre récit de vie avec des outils que, Caroline, tu vas nous parler. Est-ce que déjà, toi, tu peux nous dire, parce que quand même, ce serait mieux, qui tu es exactement et sur quoi tu travailles et comment? Alors effectivement, donc je suis Caroline Eskenazi, je suis une auteure protéiforme Ouais, et je cumule 3 casquettes. La première casquette, comme tu l'as dit, c'est celle de raconteuse d'histoires. J'aime ouais. raconter des histoires, c'est pour ça que je suis romancière, mais je suis aussi conteuse, j'écris des nouvelles, j'écris des romans courts, j'écris des articles parce que j'aime pouvoir raconter des histoires dans lesquelles les gens vont se projeter, ils vont s'identifier aux personnages et c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément de rentrer dans la psychologie des personnages et de pouvoir transmettre des histoires et ça, c'est ma première casquette. Ouais. Ma deuxième casquette, c'est aussi, comme tu l'as dit, celle Mmh. d'experte en imaginaire. Ouais. C'est-à-dire que mon parcours, j'ai eu un parcours assez hétéroclite qui m'a amenée à avoir diverses expériences professionnelles et ces expériences professionnelles, elles ont mêlé plusieurs sources d'inspiration. J'ai fait des études littéraires, puis j'ai fait des études de cinéma. J'ai été une Ça passionnée de cinéma, m'intéresse. mais Ouais, le vraiment cinéma. une Mmh. passionnée de cinéma. Je suis une très grande cinéphile. Je Mmh. suis aussi une très grande passionnée d'histoire du cinéma Mmh. et là aussi assez spécialiste dans l'histoire du cinéma. Et tout ça a nourri mes sources d'inspiration. Et le jour où j'ai été amenée à travailler dans le développement personnel, Mmh. j'ai eu envie de le faire en arrivant avec tout ce bagage-là et Mmh. justement en me servant de la littérature, du cinéma et de tout ce qui a trait à l'imaginaire. Et c'est pour Mmh ça mh. que, en travaillant dans le développement personnel, j'ai eu vraiment envie de travailler avec la matière de l'imaginaire et c'est devenu ma spécialité. C'est ce que je développe, par exemple, dans le roman que tu as montré, dans les 12 travaux d'Emeraude Kelly, comment Je reprends, donc ouais. voilà, le Ouais. voilà, c'est mon premier bébé, c'est ma petite émeraude. Donc celle-là, évidemment, j'y tiens beaucoup, c'était mon premier bébé. Je comprends. Et donc voilà, comment est-ce qu'on Édition peut Erol. s'inspirer ouais, chez Erol. Ouais. Et donc ça, c'est ma deuxième casquette. Et puis j'ai une troisième casquette qui est celle de la créatrice de jeux divinatoires. J'ai déjà Waouh! créé 2 tarots qui Ouais. sont parus chez Lo Scarabeo Ouais. et même si c'est une voie parallèle des 2 autres, en réalité, tout ça, ça forme un tout qui est très cohérent parce que les jeux divinatoires, c'est finalement de trouver de l'inspiration par de l'image et par des mots. Mmh Et mh. donc, tout ce que je fais, on peut dire qu'il y a toujours cette constance-là, l'image et le mot qui se mêlent ensemble et qui deviennent un support d'inspiration. Donc ça, c'est et al vraiment le fil rouge. et alors comment l'imaginaire, Ouais. peut nous aider là, dans cette bascule? Et je sais que tu as une méthode derrière dont tu vas nous parler, mais déjà l'imaginaire, pourquoi, comment? Alors, Comment ça l'imaginaire peut nous aide en fait? Comment ça peut nous aider l'imaginaire? bah, l'imaginaire peut nous aider en ce moment, mais au-delà même du moment que nous traversons, l'imaginaire peut nous aider tout le temps et j'en suis la preuve vivante. Parce que c'est vrai que moi, c'est un mécanisme que j'ai développé très jeune. J'étais enfant unique et donc peut-être que j'ai pris vraiment l'habitude d'aller trouver de la compagnie, de l'inspiration dans les films, dans les romans, dans les contes, parce que j'étais enfant unique, donc un peu solitaire. Je comprends, Et je suis un ensuite, peu comme toi. et voilà, Ouais, beh, il faut bien, même vécu, même tu vécu. vois, il faut bien faire comme on peut quand on est un peu Exactement. solitaire. Il faut Voilà, inventer, il faut inventer. c'est ça, c'est ça. Et ensuite, c'est un principe qui est devenu encore plus méthodique au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je le faisais d'une façon un peu inconsciente et puis à l'adolescence, je me suis aperçue que ça m'apportait énormément de fonctionner comme ça et c'est devenu
quelque chose qui s'est développé, qui s'est amplifié, qui a pris de la texture, de la substance, jusqu'au moment où, comme je te le disais, j'ai décidé vraiment de transformer ça en méthode de développement personnel et d'essayer de le transmettre aux autres. Alors, est-ce que Et tu peux donc, me dire oui? voilà, c'est comment? C'est le comment? Non, oui, le comment. C'est-à-dire que oui, voilà, exactement, le comment. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, Pour répondre l'imaginaire, à c'est l'autre pas bout de ta question. C'est ça. c'est Comment pas est-ce qu'on le fait l'imaginaire concrètement? bisounours dont il est question, c'est autre chose. Et puis aussi, je voudrais aussi que tu inclues, ben, tous ceux qui pensent, j'imagine que vous allez nous dire là aussi, ne pas avoir du tout d'imagination ou c'est quelque chose qui vous est complètement extérieur. Mais je voulais simplement vous dire que ce live-là vous inclut également. C'est qu'il ne s'agit pas d'être talentueux au niveau de l'imagination. Tu es d'accord, Caroline? Il s'agit de travailler autre chose. Donc voilà, donc je répète le thème pour tous ceux qui viennent d'arriver. Le thème, c'est comment réenchanter nos jours futurs, nos prochains jours, en prenant appui sur nos héros et nos héroïnes, alors qu'ils soient fictifs Oui, ou réels. Donc ça, il faut que tu absolument, en parles. Donc absolument. l'imaginaire, les héros, pourquoi, comment? Raconte-nous. OK, alors je vais C'est essayer de parti. reprendre tous les fils que tu as tirés parce Tout. qu'il y en avait plein qui étaient super intéressants. L'imaginaire, nos héros, et en quoi ça nous aide, et pourquoi, comment, et après on descendra dans ta méthode. C'est ça. Il y a simplement une petite chose sur laquelle je voudrais rebondir que tu as dite qui me paraît hyper intéressante, c'est Ah, le distinguo à faire entre imagination et imaginaire. oui, Que tu dis effectivement, il peut y avoir des gens qui pensent qu'ils n'ont pas d'imagination. oui, Or, il faut vraiment distinguer l'imagination de l'imaginaire. intéressant. L'imagination, si je schématise, c'est notre propension à pouvoir créer, c'est notre rapidité à avoir de l'inventivité, des idées, des choses comme ça. C'est ça l'imagination. L'imaginaire, c'est tout ce qui forme l'univers qu'on a engrangé en soi. C'est pour ça qu'il peut y avoir un imaginaire individuel et un imaginaire collectif. Et cet imaginaire-là, il se nourrit de tout ce qu'on aura lu, de tout ce qu'on aura vu, de toute la mythologie, de tous les mythes et de toutes les légendes. Et donc, il peut tout à fait se trouver qu'on n'a pas du tout d'imagination, mais alors vraiment zéro imagination, Mmh, mmh, ça n'empêchera pas qu'on aura forcément un imaginaire. On a tous un imaginaire. C'est ok, c'est obligatoire parce qu'on a forcément tous été en contact avec le matériau de l'imaginaire. Donc, on a ok. tous un imaginaire et le but du jeu, c'est de parvenir à connaître cet imaginaire et à s'en servir pour qu'il nous inspire. Alors, comment on fait ça? Eh ben, c'est D'accord. justement de se demander quels sont mes héros préférés. Mmh, Qu'est-ce que j'aime chez ces héros ouais. et comment est-ce que je peux m'inspirer de ce qu'ils font et de la façon dont ils agissent pour moi parvenir à atteindre mes objectifs. Alors concrètement, toi, par exemple, Mmh. qui est ton héros actuel? Parce que j'imagine que ça change tout le temps en fonction des situations, parfois des événements et des époques. Alors c'est très marrant que tu me poses cette question parce que imagine-toi que justement durant ce confinement, j'ai fait un travail tout à fait intéressant au niveau héroïque. C'est-à-dire que je me suis créée il y a plusieurs années de ça, un petit jeu spécial, un petit jeu fait maison dans lequel j'ai répertorié tous mes héros favoris. Et donc de temps en temps, quand j'ai besoin d'inspiration, je tire une carte de ce jeu fait maison et je me dis: «Tiens, en ce moment, c'est celui-là qui doit m'accompagner». Et pendant le confinement, j'ai fait ça. Un jour, j'ai tiré un des héros et c'est Superman qui est arrivé. Donc, alors, sur le coup, il a fallu que je mouline un peu parce que je me suis dit: «Alors attends, Superman en ce moment, qu'est-ce que je peux aller trouver chez Superman?» Et ce qui est fou, c'est qu'aussi, on va être inspiré d'une façon différente selon l'époque. C'est-à-dire que là, ce que j'ai trouvé aujourd'hui chez Superman, c'est certainement pas ce que j'y aurais trouvé il y a 5 ans ou ce que j'y trouverai dans 5 ans. C'est pour ça que l'imaginaire forme un vivier infini, Mais qu'est-ce que totalement tu as infini. trouvé? Qu'est-ce que tu as trouvé déjà Et concrètement? alors là, ce que j'ai trouvé chez Superman, j'ai trouvé Ouais, 3 sources d'enseignement qui sont venues vraiment taper dans le mille. ouais, Le premier, c'était la fameuse forteresse de la solitude dans laquelle Superman va se réfugier. d'accord. Et c'est arrivé à point nommé parce que j'avais déjà été inspirée au cours de ce confinement par une chanson de Sinéad O'Connor qui s'appelle Healing Room, qui est une Mmh, chanson qui a plusieurs années déjà. Et dans mmh, laquelle cette chanson, elle dit: «Nous avons tous à l'intérieur de nous a healing room», c'est-à-dire une chambre de guérison, enfin un endroit mmh, refuge où on mmh, peut aller et où on va trouver toutes les réponses. mmh, Et j'aimais bien cette chanson et je cherchais à visualiser comment ça pourrait être, tu vois, à l'intérieur de moi, cette fameuse healing room. mmh, Et tout d'un coup, quand j'ai vu Superman dans sa fameuse forteresse de solitude avec tous les cristaux, tout le blanc immaculé dans lequel il va parler avec son père et sa mère de Krypton, ouais, je me ouais. suis dit: «Mais c'est tellement ça, il y a cette pureté qui est amenée par les cristaux» et j'ai visualisé la healing room à l'intérieur de moi avec la forteresse de solitude de Superman. Donc, l'un des premiers enseignements qu'on peut trouver chez Superman en ce moment, Ouais, ouais. c'est cette fameuse histoire de forteresse de la solitude et de s'interroger
comment aller, moi, à l'intérieur de moi, ma healing room. Cet endroit où je peux aller, où je serai en sécurité et où je vais pouvoir trouver les réponses à toutes mes questions. Donc, c'est un travail d'intériorité et de refuge, en fait. C'est ça, de lieu refuge dans lequel on peut venir se ressourcer, Exactement, prendre confiance en soi, être plus clair parfois, en tout cas s'écouter, s'entendre et se sentir protégé. D'abord à l'intérieur exactement de ça, soi. exactement ça. Inside. OK. Mais voilà, inside, les insiders, voilà, c'est ça. Les insiders, Les yes! Un ouais. un un Grâce à grand Superman, on va ambassadeur. continuer le inside. Yes, les insiders. Donc ça, c'est ton premier enseignement autour de Superman. Le deuxième? Le deuxième aussi, et c'est là que je te dis, tu vois, c'est intéressant en fonction du moment aussi où tu travailles avec le héros, parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais vu chez Superman, ou en tout cas, ça ne m'avait pas frappé, comme là, ça m'a frappé. C'est que, parce que du coup, je me suis retapé toute l'intégrale des Superman avec Ouais, Christopher Reeve, celui de 2015, celui des autres, enfin, je les ai tous revus. ouais. Et donc, dans ceux avec Christopher Reeve, à un moment, ce qui m'a frappé, c'est que lui, il aimerait bien vivre une belle histoire d'amour avec Lois Lane. Mmh. Il aimerait bien pouvoir vivre ça avec elle. Et Mmh. son père virtuel, enfin Marlon Brando, lui explique que c'est pas possible parce que lui, sa Non, mission, c'est d'être là pour sauver l'humanité. Et il ne peut voilà. pas concentrer son amour sur une seule personne alors qu'il est Mmh. là pour sauver tout le monde. Mmh. Donc, au départ, évidemment, il est pas très content. Ça l'emballe pas trop quand même de devoir renoncer à Loïs. Ouais. Et dans un premier temps, d'ailleurs, il fait ça. Il renonce à ses pouvoirs pour se consacrer à Loïs, jusqu'au moment où il comprend que ce n'est pas possible, qu'elle ne peut pas lui suffire, non pas en tant que Lois Lane, mais que ça ne pourra pas suffire qu'il n'aime qu'une seule femme, alors que lui, il est là pour venir en aide à l'humanité. Et comment Et tu j'ai le et transposes, j'ai toi? trouvé cette idée d'une force Ouais. incroyable, Mmh. d'arriver à se dire que quand on a une capacité d'amour, et souvent ça s'exprime dans la forme amoureuse, c'est-à-dire que tiens, je suis très très amoureuse de cette personne-là, d'arriver à tout d'un coup expanser ce Mmh. sentiment-là pour qu'il Mmh. englobe Mmh. l'humanité tout entière. Mmh. Et c'est vrai que quand je mets ça en perspective, tu vois, par exemple, des gestes de solidarité que les gens ont Mmh. eu en venant sur leur balcon à 20 h pour Ouais. applaudir tout le Ouais. personnel soignant, Ouais. je me dis que ça, c'est une idée merveilleuse en ce moment, d'arriver à se dire que si j'ai de la capacité d'amour pour mon compagnon ou ma compagne, pour mon chat, pour mes parents, pour mes enfants, je peux accroître ça, je peux le rendre encore plus fort et le rendre encore plus solidaire et le porter à toute l'humanité. Ça, c'est le L'amour deuxième altruiste, enseignement en de fait. Superman, L'amour universel, en fait. C'est l'expérience quelque part de l'amour universel, c'est ça. dont on a bien besoin actuellement. Oui. Et ce qui Oui, va derrière ça et autour de ça, c'est l'entraide, la solidarité, la générosité. C'est oui, ça, tout à hein? fait. Oui, OK. oui, complètement, complètement. Et la troisième, donc du coup, le troisième enseignement, toi, pour toi, Et Caroline? le troisième enseignement que j'ai trouvé donc dans le Ouais. film Man of Steel, le dernier des Superman, celui qui est le plus récent avec Henry Cavill, et j'ai pas Ouais. du tout aimé d'ailleurs, hein. Alors c'est peut-être parce que maintenant je suis trop vieille, je suis trop scotchée sur Christopher Reeve. Du coup, les suivants, ça passe pas. J'ai pas Ouais. du tout aimé ce film-là. Ouais. Cependant, il y a Ouais. quand même une phrase qui fait que Mmh. le film vaut d'être vu pour cette phrase-là, qui est Ouais. dite non pas par Superman, mais par son père, Mmh. enfin Russell Crowe d'ailleurs qui joue son papa. Mmh. Et cette phrase-là, c'est quelque chose comme: «Il faut d'abord poser l'acte de foi et la confiance viendra après». Alors en Mmh français, ça rend un peu moins bien qu'en anglais, mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire que mh. des fois, il y a des circonstances dans lesquelles il faut d'abord avoir la foi, il faut Mmh. d'abord y croire Mmh. inconditionnellement, et ce Mmh. n'est qu'après qu'on vérifiera si ça valait le coup, si on peut avoir confiance et si tout ça. Et j'ai trouvé cette phrase d'une puissance Mmh. incroyable, surtout en ce moment, parce que là, ce qui va se passer à partir de demain, on est un peu en plein là-dedans. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait la foi, il va falloir qu'on arrive à y Mmh. croire, qu'on Mmh. arrive à être plein d'espoir, Mmh. même si dans les faits, il y a des doutes, il y a de l'inquiétude, on n'est pas complètement sûr de tout ce qui nous attend, tout ça, mais il est important quand même de d'abord poser l'acte de foi et la confiance viendra après. Ça, j'ai trouvé que Absolument. c'était waouh! Super joli, super joli. Et ça me fait penser moi à 2 autres films puisqu'on adore le cinéma toutes les 2. C'est Indiana Jones à un moment donné où il doit traverser 2 ravins et là, évidemment, il est effrayé parce qu'il y a pas de pont donc c'est un peu compliqué et son père est là, le souvenir de son père où son père est là et c'est Sean Connery qui lui dit: «Mais attends, il faut d'abord y croire pour, pouvoir ensuite, faire la traversée» et à partir du moment où il commence à intégrer en lui, qu'il commence à avoir la foi dont tu parles, eh bien, un pont comme ça apparaît et il peut traverser tranquille ces 2 ravins, ces 2 précipices. Mais c'est C'est très, très exactement joli. ça. Crois-y d'abord et le pont va se créer. Il faut croire d'abord. Il
faut y aller. Et donc, super. Et dis-moi, Et tu disais et un donc, autre film, tu as dit, tu as pensé à 2 oui, films? oui, un autre film, c'était Le monstre du Loch Ness, où c'était une petite fille qui voyait ce monstre-là et personne ne le voyait, personne d'autre le voyait. Et des scientifiques venaient étudier le fameux lac. Et ensuite, un scientifique lui disait, mais non, il n'existe pas. Et elle dit, mais si, 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 il existe. Ok, ben montre-le-moi et puis prouve-moi et puis ensuite j'y croirai. Et elle disait, ah mais non, ça marche pas comme ça. Il faut d'abord y croire pour la voir, pour le voir, ce monstre. Donc la bête, le monstre. Donc c'est le même principe, quoi. Mais donc si je comprends bien dans ta méthode, donc, si d'abord tu t'appuies, donc je crois que tu as identifié ça en cinq postes, hein, mais là pour juste résumer, tu t'appuies d'abord sur un héros ou une héroïne qui t'inspire à un moment donné. Ensuite, tu le transposes par rapport à toi et ta vie, ça fait écho, une résonance quelconque, et ensuite tu l'adoptes et tu en fais quelque chose. Est-ce que tu peux me dire comment tu adoptes pour Mmh. chacun de nous, Mmh. comment dire de cette… Je crois que ça fait référence aussi à ce qu'on appelle le modeling, en fait, hein, c'est ça. C'est-à-dire Oui, prendre appui sur des modèles et s'en inspirer pour traverser des épreuves. c'est ça, c'est C'est ça. exactement ça. Alors toi, C'est comment le tu fais concrètement? Ouais? Oui, c'est ça. C'est le principe un peu de ce qu'on fait quand on est ado, où généralement on est très fan de trucs ou de machins et qu'on les idolâtre complètement. C'est Mmh, un peu ce principe-là, mais qui est dans une version plus adulte et plus constructive. C'est-à-dire mmh, qu'au bout du compte, ça porte vraiment des fruits. Il ne s'agit pas juste de rester dans la fanitude. mmh, Donc, comme tu l'as dit, ça c'est une méthode que j'ai développée qui s'appelle la méthode du héros, sur laquelle j'ai déjà assez souvent écrit. Et mmh, c'est exactement ce principe-là. D'abord, tu définis quel est le héros dont tu as envie de mmh, t'inspirer. Ça peut être ton mmh, héros préféré. Ou si tu es déjà plus aguerri, ça peut être un héros au hasard. Mais sinon, tu mmh. peux partir de ton héros préféré. De te demander Juste un truc, quel est… un héros au hasard, tu veux dire quoi par là? C'est-à-dire que si j'ai pas tout de suite dans la tête, l'idée d'une héroïne, on peut laisser le hasard. C'est-à-dire que j'ouvre un livre au hasard, par exemple, paf, il y a quelque Voilà, chose qui apparaît ou en tout cas, j'attends que ça vienne à moi, c'est ça? Un peu plus. absolument. Être plus à l'écoute et c'est ça, plus ouvert à ce qui peut venir, surgir, c'est ça? Absolument. Tu OK. allumes ta télé, tu tombes sur un héros ou une héroïne que tu connais, ou tu peux laisser le hasard faire. Inspiration, quoi, inspiration. Voilà. OK, Mais peut-être donc dans un ça premier temps, peut-être d'abord faire avec un héros que tu connais OK. bien et qui est ton héros préféré. Donc Alors, d'abord, un, tu c'est ça. l'identifies, OK, voilà, ouais, ça c'est mon héros préféré, c'est le héros avec lequel j'ai envie de travailler. OK. Ensuite, tu te demandes, quel est l'objectif de ce héros? Tu vois, par exemple, dans un film, si tu prends, Harry Potter, bah, quel est l'objectif de Harry Potter au long de la saga? Une fois que tu as défini son objectif, tu essayes de trouver toute une liste d'actions qu'il a mis en place pour atteindre son objectif. Donc, par exemple, OK. si on reprend l'exemple de Superman, que je Ouais, connais un ouais. peu puisque j'ai bossé avec Ouais. lui, Mmh. l'objectif de Superman, c'est donc de sauver l'humanité. Comment il s'y prend? Bah, il s'y prend en étant à l'écoute de ce qui se passe dans le monde pour Mmh. pouvoir intervenir au moment où il faut intervenir. Il prend aussi soin de masquer son identité et donc d'être Clark Kent le reste du temps et de faire en sorte que les gens ne trouvent pas qu'il est Clark Kent. Il fait aussi en sorte de ne pas mettre ses faiblesses en avant avec l'histoire de la kryptonite. Enfin bon. Mmh. Et Mmh. donc, tu fais comme ça toute une suite Mmh. d'actions Mmh. précises que le héros met en place pour atteindre son objectif. Alors juste un truc, je vais te couper, je sais que ça c'est le deuxième point, mais Dominique nous dit, c'est le principe du live, donc on va prendre au fur et à mesure. Dominique Bien nous dit, sûr, c'est dur de trouver un modèle. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Comment tu pourrais aider Dominique justement? c'est dur de trouver un modèle. Peut-être la première démarche à faire, c'est simplement de vous dire: «Qui est-ce qui m'inspire? Qui est-ce que je peux admirer?» Et de pas forcément se laisser impressionner par le côté héros, parce que Ouais. héros, ça peut être un peu impressionnant comme terme, et Mmh. on peut être inspiré ou on peut admirer n'importe qui. Enfin, je veux dire, ça Mmh. peut être le grand-père, ça peut être le meilleur ami, ça peut être Mmh. quelqu'un qu'on rencontre comme ça peut Mmh. être des figures politiques, des figures historiques. Donc ça peut vraiment être n'importe quelle Mmh. figure qui, à un Mmh. moment ou à un autre, nous inspire et qu'on admire. Ouais. Est-ce que ça répond à la question de Dominique? Dominique, est-ce que ça répond à ta question? On peut trouver un modèle dans la littérature, absolument. Alors moi, Bien sûr. c'est pour ça aussi d'ailleurs que, j'ai toujours aimé lire des biographies parce que concrètement, comme on est enfant unique, on partage ça toutes les 2. Je me suis toujours appuyée, sur des figures historiques, comme Catherine de Drussy, comme,
Lou André Salomé, comme Alma Mahler, comme Aliénor d'Aquitaine, toutes ces femmes qui ont traversé l'histoire alors qu'au départ, elles n'avaient pas forcément d'atouts. Je pense particulièrement à Catherine de Drosy. À chaque fois que je suis dans des moments difficiles, je me réfère à Catherine, ma grande copine, et j'essaye de les trouver justement à la fois des astuces, en tout cas le chemin qu'elle a déjà utilisé, c'est-à-dire quelle a été sa stratégie. C'était ça en fait, ce que tu disais, on va raccorder par rapport à ce que tu disais, c'est qu'est-ce qu'elle a mis en place, quelle action elle a mis en place. Quelque part, ça nous facilite le chemin aussi, à partir du C'est moment ça, où… C'est ça. c'est ça. Parce Et on que peut ça te s'appuyer donne, là-dessus. C'est un modèle. c'est ça, ça te donne un chemin. Et donc, à Oui, partir du moment où tu as trouvé la liste d'actions que le héros a mis en place, tu oui, fais ce travail de transposition et tu te oui. dis comment est-ce que moi, j'adapte ça à moi. Mm. Alors, c'est là justement qu'on peut peut-être avoir besoin d'un peu d'imagination, parce qu'on parlait tout à l'heure d'imagination. Enfin, en tout cas, c'est là que, effectivement, ça demande un tout petit peu de… Imagination ou juste clarté, un peu plus de connaissance sur soi, en fait. Je ne sais pas si c'est de l'imagination ou… Puisque finalement, on arrive à retrouver… Je partage avec toi, hein, je ne sais pas, tu vas me dire, hein, mais si je comprends bien, à partir du moment où on voit comment Superman ou Podane, pour s'en sortir, ou Catherine de Drusille, a utilisé tel chemin, en tout cas qu'on a repéré nous parce que ça nous a touchés, là, c'est pas simplement, c'est pas de l'imagination, mais on peut essayer peut-être de juste transposer rationnellement même, en fait, cette stratégie dans notre vie. C'est-à-dire comment on peut l'appliquer, comment on peut comment dirais-je, la sculpter, l'adapter. la Oui, l'adapter à modeler. soi. Oui, Ouais. l'adapter à soi. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Absolument, mais c'est vrai que ça, il faut quand même faire ce, parce que toi, si on prend l'exemple de Podane, très bon exemple, Ouais, parce que justement, à ouais. un moment, Podane, pour échapper à son père, elle s'enfuit avec une peau d'âne sur la tête. Donc ça, Mmh, mettons que ce soit l'action que tu as à transposer, s'enfuir avec une peau d'âne sur la tête. mmh, mmh. Au départ, tu peux rester devant ça un peu comme une poule devant un couteau en te disant, mais alors, ok, peau d'âne fait ça, mais alors moi, C'est à mon symbolique. cas, On sait que c'est symbolique en même temps. bien sûr, mais Ouais, tu vois, ouais. ça peut demander quand même vraiment, il faut arriver à faire ce travail de transposition qui parfois peut ne pas être évident. Ou un sweat à capuche, hein. Franchement, moi, de temps en temps, tu vois, quand je me planque avec mon sweat à capuche, j'ai l'impression d'être peau d'âne aussi. Ça m'aide aussi à me cacher. On peut Mais aussi… complètement. Et il faut pas craindre qu'on va sécher ou qu'on va manquer d'inspiration. Ça va venir. Ça va venir forcément. Parce qu'il y a aussi tout ce que toi tu mets dans ce héros, tout ce que tu projettes dans ce héros, le lien qu'il a avec toi. Donc forcément, si par exemple l'héroïne préférée c'est peau d'âne, quand la personne elle va arriver à l'action de je mets la peau de l'âne, ça va lui, tu vois, il va y avoir des ramifications, des connexions qui vont se faire parce que justement elle aime peau d'âne et parce qu'elle elle vit peut-être avec peau d'âne depuis un certain temps. Donc là, Dominique disait qu'elle, elle préférait quand même prendre appui sur des personnes réelles que fictives. Voilà. Moi, je pense Oui, aussi, moi, ça m'aide plus aussi des personnes réelles, je suis d'accord. Mais après, voilà, parfait. c'est chacun. Donc, pour conclure, parce que on n'a pas totalement fini les 5 étapes. Tout à La fait. première, donc, en récap, c'est réfléchir sur une héroïne ou un héros en tout cas, une personne inspirante, Mmh. réelle ou imaginaire. On est d'accord. Voilà. La deuxième, c'est essayer de voir qu'est-ce qu'on admire chez elle ou chez lui. Mmh On mh. est d'accord. Mmh. La troisième, c'est transposer, c'est qu'est-ce qu'on admire et puis comment elle s'y prend, c'est-à-dire quel est son objectif, c'est ça. C'est ça, Quel est c'est ça, finalement son plan d'action, quelles actions elle mène pour atteindre son objectif. c'est Et ça. ensuite, nous, transposer pour nous, l'adopter et voir comment on peut faire notre petit plan de bataille, en fait, pour nous, pour passer l'épreuve. C'est ça. Voilà, Et voilà. après, les deux autres… Et après, il reste 2 étapes et là, on arrive à ma préférée, qui est celle Ouais. de la rencontre avec le héros. Où là, Ah ah! justement, il Ouais, faut imaginer qu'on rencontre ce héros. Donc c'est une mini méditation, c'est entre la méditation et la visualisation. ouais. Prendre vraiment un moment où on est détendu, où on est au calme, où on ferme les yeux et où on imagine qu'on part vraiment à la rencontre de ce héros, encore une Mmh. fois, qui est fictif ou réel, vivant ou mort, passé, présent, peu importe. On part à la rencontre de ce héros J'adore. Ouais. et on prend le temps d'imaginer qu'il est en face de soi Mmh. et on lui pose son questionnement, si on en a un, comment est-ce qu'il peut nous accompagner, le conseil qu'il peut nous donner, et de laisser venir. Et de laisser J'adore. venir ce que Mmh. ce héros a à donner. Mmh. Et alors ça, c'est toujours extrêmement porteur de clés incroyables. Ça, j'en ai fait l'expérience, à la fois pour moi et dans toutes les séances que j'ai animées, les séances méthode du héros que j'ai animées, c'est à chaque fois un moment qui est vraiment porteur d'énormes clés de connaissances. Donc ça, pour moi, c'est le moment que je préfère, de vraiment J'adorerais aller à la avoir rencontre un du moment héros. privilégié effectivement avec Catherine de Drosy, tu vois? Ah ben Je l'ai jamais voilà, fait, mais mais je vais imaginer ça pour passer le cap là, demain, ce soir.
Et demain, non, ce soir, je rencontre Catherine de Drosy. Et Ouais, sympa. je, je m'accompagne toute la journée avec elle. Voilà. Et la dernière étape, qui est donc dans le prolongement de la rencontre avec le héros, c'est de Ouais, garder une image clé de tout ça. Donc ça peut être une image clé que tu as vue dans la visualisation, ouais, un élément du costume de ton héros ou quelque ouais, chose qu'il fait ou quelque chose qui te donne. ouais. Ça peut être aussi de simplement conserver une image de cette personne avec toi et de la regarder pour te reconnecter à l'énergie de ce personnage-là et pour te, Ok, te rebrancher sur tout ce que la séance t'aura apporté. cool. Merci, Caroline. Ah bah, Est-ce est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut répondre? Est-ce que déjà ça vous plaît comme idée? Moi, j'adore. J'avoue que de m'accompagner dans mes moments difficiles et demain, personnellement, moi, ça m'angoisse un peu le déconfinement parce que je ne sais pas du tout comment on va retrouver notre monde. J'ai l'impression que c'est quand même un gros chaos. Donc, ça m'angoisse un tout petit peu, mais voilà, on va traverser et je vais m'appuyer personnellement sur Catherine II de Russie, moi. Et vous tous, est-ce que, et vous toutes, vous pouvez nous dire si déjà, un, ça vous inspire et auprès de qui vous pourriez, vous, partager avec nous, en fait, vos héros, vos personnes inspirantes. J'ai vu, pardonnez-moi, je ne me souviens plus du nom, mais une personne, Barbara, j'adore, moi aussi, ah, merci. j'adore Barbara, je t'adore aussi. Euh, Merci Sabine. je vais tenter l'expérience Dominique, super. Je ne sais Super, pas du tout super. si ça marche sur Facebook, en fait. Je ne sais pas du tout. Tac, tac. Merci, Est-ce que merci Eric. Facebook, les amis Facebook, vous pouvez me faire un petit coucou pour savoir si, si vous êtes toujours parmi nous. J'ai lu, en tout cas, parmi les commentaires à un moment donné, aussi de se référer au saint. Pourquoi pas? Ah, bien sûr, mais Au n'importe saint, quelle à figure. des Ce qui saints compte, c'est, chrétiens, j'imagine. voilà, ce qui compte, c'est que ça réveille en soi. Et si on y trouve quelque chose de porteur et quelque chose de, il faut, ça marchera. Donc, on identifie, on va répéter, on identifie, on essaye de voir qu'est-ce qui nous plaît chez l'autre, Mhm. comment il s'y prend également. Voilà, On pose et on l'adapte pour nous, à soi. pour nous en inspirer, pour s'en inspirer, d'accord. Et ensuite, ça c'est le truc que j'adore, c'est le bouquet de Oui, fleurs, c'est imaginer la rencontre c'est ça. avec cette personne, qu'elle nous donne éventuellement un conseil supplémentaire ou je ne sais pas, s'appuyer encore plus, en tout cas s'imprégner, nourrir ce lien en tout cas, c'est ça. L'intégrer plus, nourrir ce lien avec elle pour nous porter, Mhm. c'est ça. C'est ça. Et puis, s'aider d'un support visuel. Donc, moi, je vais prendre déjà dès demain, je vais prendre une belle photo de Catherine pour m'accompagner demain. Elle va être en homepage là tout de suite pour m'aider à passer le cap. Et toi, Caroline, tu vas t'aider de qui pour demain, toi? Bah, moi, j'ai continué le travail que j'avais fait avec Superman, j'ai continué. Et donc là, en ce moment, je fais même en plus intensif, c'est-à-dire je tire un héros par jour. Donc D'accord. là, ça avance bien. Et là, ce matin, j'ai tiré une héroïne de la série Desperate Housewives. Donc Ah ouais? là, par exemple, oui, D'accord. oui, pour aujourd'hui, je devais travailler avec Brie Van de Kamp. D'accord. C'est un peu difficile, enfin, elle est un peu psychorigide, donc bon. Mais ça, c'est pas inintéressant. Donc voilà. Donc là, en ce moment, j'ai décidé d'intensifier un peu le rythme. Et donc, je fais chaque jour, il y a un nouveau héros que je pioche dans mon jeu. Ah, j'adore l'idée. Alors, dites-moi, est-ce que je vois que Arnaud ou Jérôme nous dit sur Facebook coucou Fabien, super. Euh, tac, tac, tac. Donc, tac, tac, tac. Oui, alors il y avait Arnaud, Jérôme qui disaient en fait qu'ils allaient s'en inspirer. D'autres. Ah, moi aussi, j'ai choisi Isalou. Chantal. C'est trop Oh, mignonne. formidable! Ah bah oui, C'est trop, mais elle est chou. Chantal, elle est chou. C'est un cœur sur pattes, Chantal. Et une talentueuse musicienne. On vous écoute attentivement et en grande réflexion sur le héros. Merci Valérie. Est-ce que Carl Jung, Einstein, pas mmh. mal. Moi, je trouve Ah que oui. pour Avec Einstein, Caroline, oui, oui, je pense que ouais. ça va être très intéressant avec Einstein. Très, très intéressant. Hello princess. J'ai une petite princesse de l'Europe de l'Est. Ok, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tout est clair pour vous et on vous fait un gros coucou, on vous souhaite plein de choses. Ah puis non, si, aussi, ce que je voulais dire quand même avant, c'est qu'on a eu l'idée aussi avec Caroline de faire un concours pour demain.
que vous nous fassiez partager, hein, c'est français dans le texte, ouais. Que vous nous fassiez, oui, partager vos inspirations et comment vous avez passé cette première journée de déconfinement et si possible, racontez-nous aussi si vous êtes appuyé sur des héroïnes ou des héros fictifs, encore une fois, ou réels. Voilà, Et puis, il y aura des petites choses à gagner. Donc, il y aura deux, parce qu'il y a à la fois plateforme Instagram et plateforme Facebook, il y aura 2 livres à gagner de Caroline, dédicacés par ses petites mains. Voilà. Donc, voilà. Et ce sera ce livre-là que je présente, donc voilà, là pour Facebook et puis là pour ouais, Insta. ouais, Donc c'est un livre qui s'appelle 50 exercices pour devenir la meilleure version de vous-même, qui est paru aux éditions. super. Et donc ce sont 50 exercices que je propose qui reprennent vraiment ce principe de s'appuyer sur un élément tiré de l'imaginaire pour atteindre tous ces objectifs. Et l'un des exercices reprend la méthode dont je vous ai parlé dans ce live, qui est la méthode du héros. Donc il y a un des 50 exercices qui vous permettra de mettre en pratique cette méthode. Et il y a plein d'autres exercices qui s'appuient sur plein d'autres héros, sur plein de films, sur plein de romans, sur plein de contes, sur plein d'éléments tirés de l'imaginaire qui vous permettent de devenir la meilleure version de vous-même. Voilà, il y a 2 livres à gagner par ce concours. Alors, Pascal me dit, bonjour, génial, Pascal, donc sur Facebook, me dit, pourras-tu nous écrire les étapes, s'il te plaît? Donc, oui, absolument, j'écrirai les étapes. Et puis, ça défile les commentaires. Et puis, il y avait quelque chose pour toi. Oui, Caroline, on me demande de donner des précisions quant à ton tirage, quant à ton jeu de cartes. Ah oui, mon jeu de cartes. Héros, Alors, des héros. je suis la créatrice donc 2 jeux. J'ai sorti pour l'instant 2 jeux. Le premier, c'est le Cap Tarot, qui est un Mhm. tarot qui ne vous, ça ne vous étonnera pas, sur les Ouais. héros présentés sous forme de chat. Donc ça s'appelle le Cap Tarot. On peut le trouver sur le site de l'éditeur qui s'appelle Los Scarabeo. On peut aussi le trouver Mhm. sur Amazon. Mhm. Et donc c'est un tarot sur les chats et sur les héros. Et mon deuxième tarot, c'est le tarot de la nuit, qui était Mhm. en co-création avec Alexandra Weibach, qui est aussi sur le Mhm. site de l'Oscarabeo ou sur Amazon ou chez tous les libraires spécialisés dans les arts divinatoires, qui Mhm. est un tarot très féminin, un peu gothique, très romantique et enfin, je sais qu'il a énormément parlé aux Ok, gens. Il a eu beaucoup, beaucoup de succès. Il a vraiment plu. Donc, on est contente parce qu'il a vraiment super. inspiré les gens qui s'en sont servis. Alors, Véronique me dit Et il y en a justement, d'autres à venir. Il y en a 3 ou 4 qui arrivent. C'est dans les tuyaux. Bon, là, ça a été les choses se sont un petit peu, bon, voilà, il y a eu un petit peu de remous, mais il y a 3 jeux à venir l'année prochaine et il y en a encore d'autres en projet. génial. Il y a Voilà. Ah, je Véronique. voulais juste répondre à quelqu'un qui m'a parlé de Bono sur Instagram et qui disait: «Est-ce que je peux prendre Bono? Est-ce que je peux considérer que Ah oui? Bono?» Mais Ouais. absolument, on peut considérer que Bono est un héros tout à fait et on peut considérer que n'importe quel héros marche et on peut aussi travailler avec plein de héros. C'est pas parce qu'on l'a fait une fois avec son héros préféré qu'on doit se cantonner à ce héros-là. On peut le refaire avec autant de héros qu'on veut, autant de fois qu'on veut. Ça marche à tous les coups. Alors, Coco, Praline, oui, on vous donnera, parce qu'on me demande les références de pas mal de choses. Donc, je pense de tes jeux, des jeux de Oui. tarot, justement. On me demande des références. Donc, on les écrira sur les commentaires Facebook et Instagram. Comme ça, vous les aurez. Demain, pour le jeu concours, parce qu'on dit génial, des livres à gagner. Donc, super. Donc, je ferai un post avec les liens, Caroline, etc. Ce qui serait sympa, c'est que vous likez aussi le compte de Caroline, Facebook et Instagram. Et comme ça, vous serez en lien direct avec elle. Vous Voilà. verrez, elle fait Comme des ça, choses vous saurez formidables. tout. Vous ne pourrez rien louper. Voilà, c'est ça. Et en attendant, eh ben, toutes les deux, hein, de concert, on va, je pense, souhaiter à chacun, chacune et chacun, ouf, plein de good vibes pour demain et pour les jours qui suivent. De toute façon, on est en lien, voilà, on est en lien, hein. On Est-ce vous que je lâche peux pas. dire une dernière chose, Isalou? Mais bien sûr. C'est juste que de la même façon que pendant le confinement, j'avais vraiment accompagné ma communauté en proposant un tirage tous les matins. Bon, là maintenant, étant donné qu'on est un peu en mode déconfinement, je ne vais plus faire ça, mais je vais quand même faire un petit programme déconfinement qui consistera en 3 rendez-vous par semaine. Le premier, ce sera le lundi, avec un tirage justement sur un jeu. Tu portes le t-shirt qui va bien, puisque c'est un jeu sur les icônes de l'âge d'or d'Hollywood. Et ça, c'est tous les lundis. Voilà, les Voilà, donc icônes. là, tu es exactement raccord avec ça. Et puis, Ouais. je vais proposer aussi le mercredi un post sur les enseignements des héros, donc en ligne directe avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et je garderai aussi le principe du samedi matin pour proposer des tirages interactifs à 3 cartes, parce que
je me suis aperçue que vraiment les gens aimaient beaucoup ça et les personnes qui me suivent ont vraiment aimé ça pendant le confinement. Donc ça va être les 3 rendez-vous que je garde sur ma page Facebook et sur Instagram. Donc si tout ça vous a plu, si tout ce principe de s'inspirer de Super. l'imaginaire vous a plu, n'hésitez pas à venir vous inscrire sur Facebook et Instagram. Voilà. Je trouve ça formidable, Caroline. Et on dit un truc très gentil pour toi, donc j'ai envie de te le dire. Alors, je n'arrive plus à voir qui c'est, mais on dit, blague à part, les héroïnes des romans de Carol Anne sont des vrais modèles. Vous pouvez aussi Ah vous inspirer de merci! ces modèles. Merci Je ne Sabine, sais je pas crois qui, que j'ai c'est pas réussi à voir, mais en tout cas, c'est vraiment très gentil. merci. Bon, on vous aime. En tout cas, voilà, on vous fait plein de bises. Je vous donne plein aussi de good vibes de mon cœur vers le vôtre. Voilà. Et puis, on est en lien, on continue et on continue de traverser ensemble. Et on fera d'autres lives, bien entendu. Et demain, je reviens vers vous donc pour le concours. Passez une belle fin de journée, de dimanche. Et plein d'amour et plein de souhaits, plein de force aussi pour demain, pour tous. Merci Zalou. Merci Zalou. À très vite. À bientôt. Alors, hop. Au revoir, au revoir.